Bonjour et bienvenue chez Le Bugeot Bruxellois, moi c'est Julie et aujourd'hui on va préparer mon nouveau carnet ensemble. Si vous entendez du bruit, je suis navrée, ce matin il y a les ouvriers qui font des travaux sur le toit, j'ai Hera qui a voulu absolument venir faire la voix off avec moi et qui ronfle et qui bouge, donc voilà, si jamais il y a un peu de bruit, vous en tracassez pas, c'est normal. Suite à vos suggestions sur Instagram, j'ai choisi de prendre un Otergami. C'est deux classiques, un carnet à couverture rigide en format A5 de 192 pages en 150 GSM de couleur crème. Alors comme d'habitude, je vais commencer par une page de bienvenue que je vous montrerai pas ici, mais c'est une page que je trouve toujours assez importante parce qu'elle me permet de poser mes intentions pour les prochains mois et comme tous les carnets, je fais une page de remerciement dans mon ancien Bugeot et une page de démarrage dans celui-là. Vous pouvez voir que les pages n'étaient pas numérotées, j'ai donc eu le plaisir de le faire à la main et on peut même entreapercevoir mon mois de mars qui est encore crayonné. Pourquoi j'ai numéroté les pages? Parce que comme on peut le voir ici, j'ai décidé de réaliser un index. Alors je le faisais pas dans mes carnets précédents, mais j'ai découvert que le fait d'avoir un sommaire dans mon Bugeot, c'était très pratique quand je voulais le consulter, et ça me permet d'utiliser pleinement mon carnet tout en m'y retrouvant dans mes notes. Pour préparer le setup de ce Bugeot, j'ai réalisé cette double page dans mon ancien carnet pour voir un peu la palette de couleurs qui me faisait envie, les pages que je voulais réaliser et les doodles qui allaient orner mon carnet. Et franchement, j'ai bien fait de faire ça en amont parce que ça m'a pas mal aidé à uniformiser mon thème et vous le verrez à la fin, mais je trouve que le rendu est assez réussi. Pour l'index, j'ai décidé de faire un cadre et d'aller dans la simplicité. Je passe directement à mon futurlog. Alors, je vous ai épargné le gommage de ma page parce que ça m'a duré une éternité. Je calligraphie mon titre. Je prépare les calendriers pour chaque mois et je vais pouvoir les noter. Voir évidemment que je me suis loupée et que j'ai griffonné un truc qu'il fallait pas. C'est un peu l'inconvénient quand on note tout à la main parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une erreur. L'idéal, moi je trouve surtout pour ce genre de choses, c'est d'avoir déjà quelque chose qui soit pré-imprimé. J'en avais pas sous la main donc tant pis, j'ai tout noté manuellement, mais c'est vrai que c'est un peu fastidieux, c'est pas le moment que je préfère quand je réalise mon Bugeot. Pour les titres, j'ai décidé d'utiliser des Crayolas Super Tips. Alors au début j'avais juste mis du beige et en fait je trouvais que c'était assez fade donc j'en ai rajouté un deuxième qui était un peu plus foncé et franchement la superposition des deux couches rend super bien. J'aime vraiment beaucoup l'effet d'ombre qu'on peut avoir dans ce lettrage, donc c'est probablement un lettrage que vous allez retrouver dans mes prochains Plan With Me. Et pour info, j'ai listé tout le matériel que j'ai utilisé dans cette vidéo dans la description. On passe à la partie la plus chouette, à savoir les doodles, et alors comme vous avez pu le voir, j'ai décidé de réaliser un thème sur les plantes avec une palette de couleurs qui va mixer le beige, le marron et le vert. C'est un thème d'ailleurs que vous m'avez proposé, j'ai hésité un petit peu, j'avais pas trop d'inspiration. J'avais déjà fait ce thème des plantes dans le mois d'août 2020 ou 2021 si mes souvenirs sont bons, et je suis pas très fan de l'idée de refaire des thèmes que j'ai déjà fait, en tout cas pas tout de suite. Mais celui-là me donnait pas mal envie et à défaut d'avoir des plantes à la maison que je vais buter parce que je ne les aurais pas hydratées ou mis au soleil, celles-ci tiendront bien et j'ai beaucoup apprécié les dessiner.
D'ailleurs, si vous vous demandez quelles sont les plantes que j'ai dessinées, je n'en ai aucune idée. Ce sont des dessins de plantes que j'ai pu apercevoir sur les réseaux qui m'ont fait envie, mais je ne sais pas du tout vous dire quel type de plante c'est. Je sais que certaines d'entre vous sont assez fans du jardinage, de la botanique en général, donc si c'est votre cas et que vous reconnaissez les plantes que j'ai dessinées, n'hésitez pas à les dire en commentaire, ça permettra à celles et ceux qui ont envie de se procurer des plantes de ce style de savoir quels sont leurs petits noms. Vous le verrez au fur et à mesure des pages, mais la seule plante dont je connais véritablement le nom, c'est la Monstera. Je passe à la double page suivante qui est dédiée à l'administratif. Alors je sais que ça en fait râler certaines quand je dis que je garde mes mots de passe dans mon bugeot, mais vu qu'il est tout le temps avec moi, je m'inquiète pas et on pourra pas me le pirater. C'est pas comme un téléphone, je sais qu'il y a pas mal de gens qui laissent leur mot de passe dans leur téléphone, dans leurs notes. C'est vraiment un truc que je bannis personnellement parce que c'est tellement facile de se faire hacker son téléphone, pirater son téléphone, voler son téléphone plus facilement qu'un carnet, parce que qui aurait l'idée d'aller choper un carnet de notes? Franchement, il n'y a pas grand monde que ça intéresse. Donc c'est plutôt pratique pour moi d'avoir ces mots de passe sous la main et même d'autres informations administratives dont je peux avoir besoin au quotidien. Pour agrémenter ma page, j'ai dessiné une petite plante accrochée au plafond et à droite, j'ai réalisé un tableau. Alors au départ j'avais fait des traits plus clairs mais je trouvais que ça se démarquait pas tellement, donc j'ai repassé avec un Crayola plus foncé pour m'y repérer et j'ai surligné une ligne sur deux pour me repérer plus facilement. Pour la suite, j'ai réalisé une page qui regroupe mes objectifs annuels selon les différentes sphères de ma vie. Alors j'ai voulu reprendre le principe des post-it et des bloc-notes et franchement je pense que c'est une de mes pages préférées de ce setup. Pour les doodles, j'ai essayé de les réaliser un maximum avec la palette de couleurs que j'avais décidé, à savoir beige, marron et vert. Je trouve que le rendu est assez stylé, vous le verrez à la fin. J'ai essayé de mixer un petit peu différents styles, que ce soit des feuilles un peu déchirées, que ce soit un système avec des washi tape ou alors épinglé. J'ai essayé un peu de varier les plaisirs, ça faisait longtemps que j'avais envie de faire une page de ce genre et donc c'était l'occasion de le faire ici.
Pour agrémenter la page, j'ai dessiné une petite plante sur une étagère. Bon alors de nouveau, hein, je ne connais pas les noms de la plante. En revanche, je sais vous dire que c'est celle qui a des feuilles en forme de cœur et je l'ai trouvée trop mignonne. Donc voilà, j'ai eu envie un peu de la mettre à l'honneur dans cette page-ci. Et pour le titre, j'ai repris le même design que pour les pages précédentes. Et concernant les catégories de mes objectifs, j'ai décidé de faire une sphère dédiée au couple, à la kiné, qui est mon travail, la famille, le bujo, le self et les amis. Je trouvais que c'était assez intéressant de pouvoir scinder un peu les différents objectifs que j'avais envie de poser, parce que parfois quand j'ai des objectifs qui sont un peu trop généraux au niveau de l'année, et bah finalement ça ne cible pas certaines catégories et je trouve que ça en laisse certaines de côté. La page de droite est dédiée au suivi professionnel. Il y a certaines tâches dans mon travail que je n'aime pas faire, particulièrement tout ce qui est lié à l'administratif, donc j'ai décidé de faire un tracker notamment de ma comptabilité. Étant donné que je travaille dans différents établissements, c'était assez important d'avoir un suivi de chacune, comme ça je suis pas perdue au moment où je dois faire le bilan. Cette page étant dédiée à mon suivi annuel, j'ai décidé donc de mettre la compta au-dessus, à gauche la fréquence de facturation parce que c'est encore moi qui m'occupe de toute cette paperasse, et à droite je vais y noter les formations disponibles. C'est vrai que dans notre boulot, ce qui est chouette, c'est qu'on a pas mal de formations qu'on peut mettre en place, donc j'ai décidé de les répertorier ici, comme ça si j'en vois une qui me plaît, je peux la noter, je peux voir les dates et regarder si ça concorde avec mon planning actuel. Sur la page d'après, on va commencer d'abord par mes lectures en cours. Alors j'ai mis lecture au singulier, je savais pas trop si je devais la mettre au singulier ou au pluriel. De nouveau, je vous ai épargné le gommage parce que c'est quand même le plus fastidieux. Je pense finalement, en regardant un petit peu et en vous faisant la voix off, que je crois que c'est cette page-là qui est ma préférée. Celle d'avant, je l'aime beaucoup, mais celle-là encore plus parce que vous allez voir les doodles que j'ai fait, je me suis éclatée à les réaliser. Et parmi ces doodles, il y a notamment ces piles de livres. Alors je ne sais pas si je vais en lire autant pour cette année 2023. À chaque fois c'est la même rengaine, mais au moins j'ai plaisir à les dessiner, donc je me dis que c'est toujours ça de prix. Ma lecture du moment, c'est Le Temps du déluge de Margaret Atwood. J'ai trouvé ce bouquin par hasard, hein. J'étais en librairie de seconde main, la librairie Évasion pour les Bruxellois qui connaissent. J'avais envie un peu de voir cette lecture parce que Margaret Atwood, ça reste une autrice que j'aime assez bien. Je l'avais découvert grâce à mon frère qui m'avait offert le livre La Servante écarlate, qui a d'ailleurs été à l'origine de la série du même nom, de Handmaid's Tale. De manière générale, Margaret Atwood a fait pas mal de dystopies. Alors je lis pas énormément de bouquins, donc je suis pas une experte au niveau des catégories de livres, mais ça reste le genre de bouquin que j'aime bien, où il y a tout un univers, j'aime beaucoup sa façon d'écrire, donc on verra. Pour le moment, la lecture me tente pas plus que ça, je trouve que c'est un peu décousu dans la manière dont c'est organisé, mais après ça reste une lecture assez chouette. Cette lecture, ça me permet un peu de faire une pause parce que je lis en ce moment L'Assassin Royal, qui m'a été recommandé par mon amie Mag de la chaîne Plume à Papote, où elle parle également de bullet journal. Je vous invite vivement à aller la suivre si ce n'est pas encore le cas, pour aller la découvrir parce que c'est vraiment une nana incroyable déjà, et en plus qui fait des super recommandations lecture. Il y en a régulièrement que je lis grâce à elle, donc voilà, c'est l'occasion. J'ai découvert L'Assassin Royal, cette série, grâce à elle. J'ai eu envie de lire et franchement, c'est ça qui m'a redonné le goût à la lecture, donc j'étais très contente de m'y remettre, mais j'avais envie de changer un peu parce que l'univers est tellement immense et tellement varié, et il y a beaucoup de tomes surtout que j'avais envie de faire un peu une pause, donc j'ai voulu me lancer dans d'autres lectures, mais après il n'y a rien à faire, hein. L'écriture de Robin Hobb est tellement stylée que c'est difficile je trouve de s'en détacher.
Donc si vous avez des recommandations lecture, n'hésitez pas à m'en faire part, je suis pas très compliquée, j'aime un peu tous les genres de bouquins, juste un livre qui soit pas trop difficile à lire parce que je suis pas une lectrice avérée et habituée, donc quand je lis, j'aime bien que ce soit quelque chose qui me casse pas trop la tête et que je doive pas relire la page 30 fois, parce qu'après une journée de boulot, j'ai envie de me détendre. Une fois que j'avais fini de dessiner mes livres, je suis passée au dessin de mes plantes. Alors de nouveau, j'ai fait une plante qui était accrochée. J'ai trouvé qu'elle était plutôt jolie. J'aime bien le fait qu'elle tombe un peu, qu'elle soit assez tombante comme ça. Je trouve que le rendu est plutôt sympa. Et puis j'ai rajouté un petit pot sur l'étagère. De nouveau, j'aime bien les couleurs douces, un peu comme ça. Ce vert sauge est vraiment super joli de chez Tombow. C'est un feutre que j'aime beaucoup, au point où quand j'étais déjà retournée chez Schlepper pour aller acheter mes Tombow, j'avais oublié que je l'avais et donc j'ai racheté le même. Donc du coup, je l'ai en double, je risque pas de tomber à court de ce feutre, mais c'est vrai que je trouve qu'il rend super bien, particulièrement pour les dessins de plantes. Pour la page de droite, je l'ai réalisée de manière très minimaliste. Je me suis contentée d'un titre et d'une petite calligraphie en dessous. Ce sera la page dédiée à mes idées de vidéos YouTube. De nouveau, j'ai envie de proposer un peu plus de contenu cette année, notamment sur cette chaîne parce que je l'ai ouvert très récemment et j'ai bien envie de continuer à progresser sur cette plateforme que j'aime particulièrement. Je me suis découvert vraiment un plaisir pour préparer du contenu. Donc c'est le lieu que j'ai décidé de dédier à toutes mes idées. Pour cette prochaine et dernière double page, à gauche, j'ai voulu mettre le calendrier des anniversaires. Je suis vraiment une quiche en date. C'est une catastrophe. À chaque fois, je fête l'anniversaire de mes amis toujours le lendemain ou sur le lendemain parce que je me rends pas compte le jour même. Donc, je fais cette page et je peux vous assurer que malgré cette page, ça ne garantit pas que je pense à fêter l'anniversaire de mes potes le jour même. C'est un défaut que j'ai, je pense, depuis toujours au niveau des dates. J'étais naze en histoire, probablement un peu à cause de ça. Pas que, mais ça fait partie quand même des raisons. Parce que retenir des dates, c'est pas mon truc. Pour le titre, je suis allée à l'essentiel de nouveau et après coup, je me dis que j'aurais peut-être pu essayer de faire le même système de titre que j'avais fait pour mon futur log. Donc ce sera bon pour une prochaine fois, mais je m'en suis rendu compte une fois que j'avais tout fini, je me suis dit c'est vrai que ça aurait pu être plutôt joli. Ma page de droite est dédiée à ma wishlist dans laquelle je différencie vraiment les besoins des plaisirs. C'est une page que j'avais réalisée non pas dans mon dernier carnet mais dans le carnet précédent et c'est une page que j'avais trouvée plutôt pratique parce qu'elle me permet vraiment d'y noter les petites envies que je peux avoir, qu'elles soient passagères ou au contraire qu'elles restent. C'est idéal quand on a des fêtes comme des anniversaires ou Noël ou d'autres fêtes où on peut s'offrir des cadeaux. Comme ça me permet moi d'avoir déjà une liste des idées que j'ai envie d'avoir. C'est évidemment variable, hein. Il y a des choses que je note sur cette liste qui finalement me font plus envie. C'est aussi l'occasion d'éviter les achats compulsifs parce que comme ça on prend le temps de digérer l'information de l'envie ou du besoin et ça permet également de prioriser selon les finances et les objectifs qu'on a envie d'atteindre ou les événements qui vont se produire, de se dire ok, je commence d'abord peut-être par acheter ce dont j'ai besoin avant d'acheter ce qui me fait plaisir. Bon, après c'est pas une obligation mais je trouve que ça permet quand même de prioriser un peu ses achats. Et en bas à droite, je vous montre donc la fameuse Monstera. Oh, je connais même le nom de la plante. Je vous avais dit, c'est la seule. C'est vraiment la seule de ce setup que je connais. Donc voilà, j'en profite de faire la maline tant que je peux. J'ai décidé de la mettre dans un grand pot et de faire des espèces de grandes feuilles comme ça qui se superposent. Je pense qu'elles sont un peu foncées les feuilles. J'aurais dû prendre un tombeau un peu plus clair. Mais après, ça me dérange pas plus que ça. J'aime bien le dessin. J'ai pris plaisir à la dessiner. Surtout que c'est pas très compliqué en soi. Vous faites juste une forme de cœur quand vous
vous crayonnez, qu'après vous venez un petit peu découper pour avoir cet effet de scission au niveau des feuilles, et à la fin vous faites des petits ronds, des petits ovales un peu partout pour faire les trous de la monstera. Pour les pieds, au début, je les avais fait en vert comme sur les feuilles, mais au final, je trouve que ça rendait pas bien. Donc, j'ai décidé de prendre mon brush sign pen marron pour pouvoir accentuer un petit peu. Je fais des espèces d'ombres pour donner un peu de dimension à ma plante. Bon, on voit pas grand chose, mais c'est dans le principe. Et on arrive à la fin de ce setup. Et avant de réaliser le flip-through final, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite tout de suite à vous abonner à ma chaîne YouTube dans laquelle j'ai proposé déjà pas mal de contenu et je vais en proposer de plus en plus. Donc je vous invite vraiment à vous abonner. Je vous remercie d'avoir passé ce temps en ma compagnie et je vous dis à très bientôt sur cette chaîne.